trouvons à Port-Royal des Champs, qui se trouve donc à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est un lieu prestigieux puisqu'il a rayonné au XVIIe siècle d'une spiritualité cistercienne à l'origine, fondée en 1204. C'est une abbaye de Monial et qui a été entièrement rénovée et réformée au début du XVIIe siècle par la mère Angélique Arnaud, qui à l'âge de 16 ans, en 1608, décide de réformer la règle du monastère et donc de suivre les préceptes d'une vie monastique très austère. Et elle va entraîner un véritable renouveau avec l'arrivée de nombreuses sœurs, non seulement de sœurs, mais par la suite un certain nombre d'intellectuels. Le monastère lui-même était un peu plus bas, dans la vallée. Il a été entièrement rasé un siècle après ce renouveau en 1708. Donc, ce qui va se passer également ici, c'est que nous avons des marais, des marécages, et qui font que la situation est assez malsaine au plan de l'hygiène. Et les sœurs vont devoir partir vers les années 1630 et fonder une antenne à Paris, le fameux Port-Royal, dont les bâtiments existent encore. Il y a un hôpital. Et c'est pendant cette période-là que un certain nombre d'intellectuels laïcs convertis vont s'installer ici, à côté de l'enceinte de l'abbaye, et vont s'occuper d'assainir la situation des marais en particulier, et vont permettre le retour progressif des moniales, une dizaine d'années plus tard. Dans les années 1650, nous avons installé en bas dans le monastère les sœurs, dont une grande partie sont revenues sur les lieux, et un cénacle de ceux qu'on appelle les solitaires ou encore les messieurs de Port-Royal, qui sont un groupe, dans les meilleures années, d'à peu près 20-25 intellectuels, qui sont tous laïcs ou certains prêtres, mais en tout cas des prêtres séculiers, pas de moines. Et ils sont vraiment consacrés à la fois à la prière, à l'ascèse et à l'étude scientifique des sources de l'Église, des pères et des conciles. On a un cercle familial. La famille Arnaud, on a parlé de Mère Angélique, il y a également Mère Agnès qui prendra sa suite, qui est sa sœur, et puis on a les frères, en particulier Antoine Arnaud, qui est dit le grand Arnaud, qui est un grand théologien de l'époque et qui va épouser la cause janséniste et qui va être rejeté complètement des élites parisiennes. On a le père spirituel de l'ensemble, c'est l'abbé de Saint-Cyran, mais qui lui va venir de manière ponctuelle, qui ne résidera pas ici. Et on a donc d'autres intellectuels comme Robert Arnaud d'Antilly, encore un autre frère Arnaud, et puis la famille Lemaître également, Lemaître de Sacy. Et alors, ils ont un projet éditorial et un projet, je dirais, de traduction. C'est d'abord faire connaître la Bible. Faire connaître la Bible, c'est un défi après le Concile de Trente, qui, à la fin du XVIe siècle, a engagé une réforme dans l'Église catholique, en face de la réforme protestante. Et donc, il s'agit de rendre davantage familière la connaissance de la Bible. Et pour cela, les messieurs de Port-Royal décident de traduire la Bible en français, et en bon français. Et là, ce qui est caractéristique, c'est qu'ils n'épousent pas cette idée du libre regard, du regard personnel sur la Bible. Il s'agit, au contraire, de retrouver une lecture de la Bible dans la tradition, parce que la Bible est au cœur de la tradition, et de la tradition inspirée de l'Église. Donc, il s'agit de retrouver une manière de lire la Bible et de la comprendre à la lumière de la tradition. Et la tradition, ce sont les pères et les conciles. Ils vont donc à la fois traduire la Bible et en même temps convoquer les pères. Et pas seulement les pères latins habituels,
c'est-à-dire Saint-Augustin, Saint-Jérôme. Bon, Saint-Augustin va être évidemment le père de référence ici, dans le monde de Port-Royal, et les jansénistes en particulier, mais également les pères grecs. Parce que les pères grecs ont beaucoup commenté la Bible. Je pense en particulier les homélies, les nombreuses homélies de Saint Jean Chrysostome, mais également de Saint Basile le Grand, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, et puis également les pères du désert. On pense évidemment donc aux apophthegmes des pères, mais aussi à Dorothée de Gaza. On pense à des auteurs comme Jean Cassien. Ce sont les pères non seulement commentateurs de la Bible, mais aussi des guides de vie. Et c'est en cela que les retrouvailles avec les pères sont si importantes pour ces solitaires. Parce que les pères ne sont pas simplement des autorités de savoir, ce sont des guides dans la vie chrétienne. Et il y a une volonté ici de retrouver une vie chrétienne authentique. Nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de convergence avec la vision orthodoxe de l'Orient chrétien, c'est-à-dire lire la Bible dans la tradition. Et pas nécessairement comme on commence à le faire à partir du XVIIIe siècle, à la lecture des œuvres scolastiques, mais plutôt convoquer les pères. Alors évidemment, le travail de convocation des pères n'est pas forcément exemplaire, c'est-à-dire que souvent les messieurs de Port-Royal font des collages, des assemblages de commentaires patristiques, mais sans toujours les remettre dans leur contexte. Mais il y a quand même ce désir de retrouver unanimité entre les pères dans les commentaires de l'Écriture sainte. Et donc c'est toujours passionnant de lire par exemple la fameuse Bible de Port-Royal ou Bible de Sacy, dans laquelle la plupart d'ailleurs des solitaires ont participé aux commentaires. Et dans les commentaires, on trouve une variété de citations patristiques qui est très riche. La question qu'on peut se poser, c'est ont-ils fait redécouvrir les pères de l'Église? Là, je répondrai de manière nuancée, parce qu'en fait, les pères n'ont jamais été oubliés, mais la grande innovation, je dirais, de Port-Royal, c'est qu'ils popularisent les pères et qu'ils les mettent à la portée de tout homme qui désire s'instruire et qui est chrétien, bien entendu, mais qui veut entrer dans la spiritualité de l'Église. Parce que jusque-là, on avait des traductions, mais c'était des traductions latines, donc pour des savants ou pour des clercs. Nous avons, à la même époque, un grand mouvement d'édition des pères chez les mauristes, qui au XVIIe siècle donnent de très nombreuses éditions d'écrits de pères de l'Église. Mais la grande différence, c'est que c'est un travail systématique de grands savants qui est fait par les mauristes et par leur ordre. Et à côté de cela, ici, à Port-Royal, on a un travail de popularisation et on traduit en français. Il ne s'agit pas d'une traduction mot à mot, d'une traduction de type scientifique. Il s'agit d'une traduction dans un français clair, limpide. Il s'agit d'imaginer que les pères parlaient en français. Et ça, c'est évidemment extrêmement important pour permettre une inculturation du message des pères de l'Église. Nous nous trouvons ici dans le bâtiment des petites écoles qui servaient à la pédagogie prodiguée par les messieurs de Port-Royal. Et c'est ici qu'ils enseignaient et c'est ici qu'ils travaillaient. Mais leurs œuvres ont été transférées à Paris avant que le monastère soit complètement évacué et ensuite démantelé totalement d'une manière terrible en 1708. Et il se trouve que cette bibliothèque, donc des traductions et de la Bible de Sacy et toutes les œuvres des pères de Port-Royal se trouvent aujourd'hui à la bibliothèque de Port-Royal, à côté du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris. Cette bibliothèque de la Société de Port-Royal est installée ici, au 169 rue Saint-Jacques. Elle contient 30 000 volumes
et de très nombreuses pièces de l'histoire du jansénisme. Et nous sommes situés à 10 minutes seulement des lieux de l'ancien Port-Royal de Paris. C'est une bibliothèque privée, mais ouverte à tous. Nous pourrons dire que le mouvement de redécouverte des pères de Jean-Paul Migne, avec cette publication de centaines de volumes, latins et grecs, a influencé certainement aussi la redécouverte des pères au XIXe siècle en Russie. À cette époque-là, il y avait un très grand retour à travers la Russie de la lecture des pères et aussi un mouvement de traduction, notamment dans les grandes écoles théologiques de Saint-Pétersbourg, de Moscou et de Kiev. Au XIXe siècle est apparu un personnage haut en couleur et qui a entrepris cette tradition de mettre à la disposition des chrétiens les textes des pères de l'Église, et c'est l'abbé Migne. Alors l'abbé Migne était une personnalité. Il est devenu prêtre et il avait un tempérament assez entreprenant, assez aventureux. Et il s'est fait la réflexion un jour que le clergé en France, depuis la Révolution, avait connu une sorte de décadence intellectuelle, tout simplement parce que les gens n'avaient pas, les prêtres n'avaient pas les instruments nécessaires pour se cultiver et pour connaître la grande tradition catholique. Et donc, il a fondé une imprimerie et il s'est mis à publier des encyclopédies, des instruments pédagogiques, tout cela pour l'instruction du clergé catholique en France. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est la tradition des pères de l'Église, des pères latins, des pères grecs, surtout à cette époque. Et les textes ne sont pas accessibles, parce qu'il y a bien des éditions, mais elles sont soit très chères, soit inaccessibles, soit dispersées dans le monde. Et donc, l'abbé Migne a fondé ces deux patrologies, grecque et latine. Les clercs français ne savaient pas le grec pour la plupart, mais avaient des notions de latin. Son idée, c'est qu'il fallait que ça soit exhaustif, et en même temps, il fallait que ça soit pas trop cher, pour que les curés de campagne puissent se cultiver. L'abbé Migne a fait cet énorme travail. Et puis, si on avance maintenant au XXe siècle, il y a eu un autre personnage qui avait un petit peu des côtés de l'abbé Migne, ce côté entreprenant et ce côté passion pour la patristique, qui était le père Adalbert Hamann, un franciscain. Et le père Hamann avait suivi la création des sources chrétiennes avec beaucoup d'intérêt. Et il s'est dit une chose, oui mais c'est bien gentil, bien sûr qu'il faut des éditions critiques, mais le travail est énorme, et en attendant que tous les textes aient une édition critique, il ne faut pas qu'ils restent inconnus, non plus seulement du clergé, mais aussi des laïcs, puisque c'était le grand moment où justement les sources chrétiennes voulaient donner accès à la patristique, aux laïcs. Donc, il a fondé des collections où il n'y ait que la traduction, c'est-à-dire qu'il prenait des éditions qui existaient. Quand il y avait une édition critique, il prenait l'édition critique. Quand il n'y avait pas d'édition critique, il prenait les patrologies. Et c'est au moment du centenaire de la mort de l'abbé Migne, donc en 1975, qu'il a fondé les éditions Jacques-Paul Migne, et il s'est lancé des traductions de textes complets, c'est-à-dire pas de morceaux choisis. Ça peut être simplement une homélie, mais alors l'homélie complète, pas de coupure. Le mieux c'est un traité, ou aussi un thème. Les textes complets de pères de l'Église sur un thème. Et il faut accompagner tout cela de glossaires, de guides de lecture, de cartes, de tout ce qui peut permettre à des laïcs de comprendre ces textes des pères de l'Église.
C'est important, à mon sens, de lire des textes des pères qui sont traduits et bien traduits dans notre langue. Le phénomène de la traduction est vraiment essentiel. Traduire, c'est interpréter. On ne peut pas laisser des termes techniques ou simplement translittérer sans les faire passer dans l'univers de la langue de réception. Je prends par exemple un terme qui revient constamment dans la Philokalie, donc ce recueil de textes spirituels des Pères d'Orient. Philokalie, ça veut dire amour de la beauté de Dieu. C'est le terme nous qui désigne la partie supérieure de l'âme, on pourrait dire l'œil du cœur, qui, après tout un travail de purification et avec la grâce de Dieu, à qui il peut être donné de contempler la lumière divine. Ce terme de nous, il est très difficile à traduire parce qu'il n'y a pas de mot qui peut le désigner dans la langue française. De tradition, on l'a traduit, par exemple, chez Migne, on l'a traduit par intellectus en latin, ce qui donne intellect en français. Et en général, c'est comme ça que dans la nouvelle traduction de la Philokalie française, on a interprété ce terme de nous. Mais il faut immédiatement souligner dans des notes qu'il ne s'agit pas d'un intellect de type rationalité discursive, il ne s'agit pas de ce type d'intellect, il s'agit d'un intellect spirituel. Il s'agit donc de rendre le mieux possible, avec éventuellement des mots qui existent, mais de les transformer pour essayer de rendre le mieux possible le langage des pères. Et donc cet enjeu de la traduction, il est tout à fait vital. Le père Amann, il y avait une petite équipe autour de lui, Jean-Baptiste Dardel et d'autres qui travaillaient. Il m'a recruté parce que je savais le grec et que j'étais au CNRS. Et donc, il m'a dit, ben voilà, vous allez m'aider à rendre cette collection fiable au point de vue scientifique. Donc on a travaillé pendant des années, jusqu'à sa mort. Et eh bien, à sa mort, sentant la mort venir, comme dit La Fontaine, il m'a dit, vous allez continuer cette collection parce qu'on n'a pas fini le travail. Mais je sais que vous n'êtes pas spécialiste de patristique, puisque je suis spécialiste d'histoire byzantine. Donc, vous allez vous entourer de patristiciens. Et donc, j'ai créé avec Jean-Baptiste Dardel un comité littéraire de patristiciens qui fonctionne toujours, que je ne dirige plus, mais qui est maintenant dirigé par de vrais patristiciens. Et la collection a continué avec des textes de pères de l'Église, des traités et des thèmes toujours. Les thèmes, on a fait l'astrologie, on a fait Noël, on a fait toutes sortes de thèmes, des thèmes quelquefois très actuels, comme par exemple l'hospitalité chez les pères de l'Église, ou alors riches et pauvres chez les pères de l'Église, ou des textes de pères de l'Église. Et donc, cette collection en est à plus de 100 volumes, et c'est vraiment complémentaire des sources chrétiennes. Donc nous, orthodoxes francophones, nous avons une grande chance d'avoir la possibilité d'avoir accès aux sources à travers des travaux magnifiques et érudits comme ceux de la collection Sources chrétiennes, parce que ce sont des travaux d'une grande rigueur. Ils ne faussent pas la pensée des auteurs, comme on peut le faire lorsqu'on ne connaît pas bien ces langues, le grec, le latin, le syriaque. Là, nous avons des travaux de première qualité scientifique et c'est vraiment indispensable. Sinon, on peut fausser le sens et on peut fausser aussi leur doctrine. Ça a donc des implications directes. Après Port-Royal, au XIXe siècle, il y a toute une série d'entreprises d'œuvres complètes, des grands auteurs, Jérôme, Augustin, Jean Chrysostome. Et puis un peu après, la patrologie orientale naît à Paris avec des éditions bilingues, des textes en langues orientales. Et juste avant la Grande Guerre, la collection des textes et documents pour l'étude historique du christianisme, dite collection d'Aimère Leget, qui n'a malheureusement pas pu aller très loin après la guerre. Et donc, dans ce contexte, est apparue aussi la collection des universités de France, dite collection Budet, qui entendait répondre d'une certaine façon à l'évolution de la science en Allemagne
et aux études classiques qui prenaient beaucoup d'ampleur. Et donc, la France a voulu se doter de collections académiques d'études des textes basées sur des éditions critiques. Et c'est ce modèle qui a servi pour les pères de Fourvière, le père jésuite Victor Fonthoinon, et puis ensuite le père Henri de Lubac, le père Jean Danielou, et puis ensuite le père Claude Mondésert. Dès 1939, les pères jésuites de Lyon ont voulu mettre à disposition ce qui pour eux sont les sources du christianisme et accompagner un mouvement de ressourcement, de même qu'il y avait un ressourcement à la Bible, là il y a un ressourcement au Père de l'Église. Et c'est en 1942 que paraît le premier volume. 1942, Grégoire de Nice, la vie de Moïse, un juif. C'est le premier volume et c'est évidemment un acte de résistance spirituelle alors qu'il y a l'occupation allemande. Et ce premier volume est suivi de beaucoup d'autres qui sont des volumes de textes grecs avec traduction française. Il y a très nettement la volonté de mettre à disposition des textes qui sont plutôt lus dans l'orthodoxie. La collection, pour eux, avec vocation à être lue par toutes les confessions chrétiennes et à favoriser leur rapprochement entre les églises. Et puis petit à petit, cette collection qui était aux éditions du Cerf à Paris, donc Alliance des Jésuites et des Dominicains, est devenue une association reconnue d'utilité publique, loi 1901. Les pères jésuites eux-mêmes étaient souvent chercheurs au CNRS, ils avaient des subventions du CNRS et ça a évolué vers une équipe CNRS qui aujourd'hui est au sein du laboratoire ISOMA, Histoire et Sources des mondes antiques, en lien avec diverses universités lyonnaises. L'Institut des sources chrétiennes dispose d'une bibliothèque de recherche ouverte au public, aux chercheurs, jeunes et confirmés, avec un fonds ancien très important. Les sources chrétiennes proposent des textes en édition bilingue, c'est-à-dire qu'il y a le texte original en grec, en latin, parfois aussi en syriaque, voire en chinois, et une traduction avec des notes, des apparats, introductions, tout ce qu'il y a pour comprendre un texte. Et nous en sommes aujourd'hui au volume 658, et on pense qu'on en a pour encore quelques siècles à continuer comme ça avec cet immense corpus. C'est une collection qui est intermédiaire entre le monde purement académique, parce qu'il y a des éditions qui sont faites que pour les spécialistes, et puis d'autres collections qui sont formidables, comme Les Pères dans la foi, fondées par le père Adalbert Hamann, et avec France Quéré, ils ont fait des traductions extraordinaires qui ont touché beaucoup le plus large public. Et puis les sources chrétiennes sont entre les deux, c'est-à-dire qu'elles permettent au grand public, s'il le désire, d'avoir accès à ces textes en traduction et de tout comprendre si ils veulent lire les notes et l'introduction, par exemple. Et donc cette option est très originale. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de tenir compte de tous les acquis de la science, d'avoir un regard critique sur les textes et de faire ce qu'on appelle des éditions critiques. Comment on travaille pour faire une édition critique ? On a accès de plus en plus maintenant à distance aux images des manuscrits qui sont conservés dans les bibliothèques dans le monde entier. Et donc là, j'ai un papyrus en grec que je compare à un morceau qui est en syriaque avec la version latine ancienne qui est conservée dans le Claromontanus. Et ça donne un volume des sources chrétiennes avec la traduction latine, la paracritique du latin, mais aussi le fragment grec avec son apparat, l'apparat biblique, l'apparat des sources, et puis bien sûr, la traduction. Le passage à l'ère numérique a été très important pour nous, parce que, d'abord, la recherche a beaucoup changé. Les textes sont devenus des données. La question ensuite de l'édition, je pense qu'elle est à penser de deux manières différentes. Parce que l'édition papier, ça va pas beaucoup changer. On a toujours besoin d'avoir un objet et qu'on lit tranquillement à son bureau, sur son fauteuil. Mais parallèlement, nous, on travaille aussi à l'édition numérique. Il y a une base de données Sources Chrétiennes Online. Il y a pour nous une base de données qui s'appelle Biblindex, qui est un index de toutes les citations bibliques chez les auteurs chrétiens et aussi juifs de l'Antiquité, qui permet d'avoir accès d'une certaine façon aux textes des pères de l'Église autrement. Et pour nous, c'est très important de pouvoir développer ce qui pourrait être l'édition de demain.
Parmi les volumes des sources chrétiennes, j'ai un petit faible pour un volume qui s'appelle Adiognet, et qui est une apologie du christianisme au IIe siècle en Égypte auprès d'un païen. C'est une façon de montrer la place du christianisme dans le monde actuel en réalité. Ou encore, si on s'intéresse aux évangiles, on peut lire les homélies du pape Grégoire le Grand. Ou pour la liturgie, la pastorale, les homélies de Jean Chrysostome, c'est extraordinaire. Notre volume 50, c'était des homélies inédites de Jean Chrysostome qui ont été découvertes au Mont Athos. Ou encore, pour l'exotisme, le volume chinois qui vient de sortir, donc des textes chinois qui datent du 7e au 10e siècle et qui sont très peu connus. Pour ma part, j'ai trouvé naturel de publier ma thèse il y a quelques années sur Nicéphore Blémides dans la collection des sources chrétiennes. Nicéphore Blémides, c'est un auteur du début du XIIIe siècle qui a beaucoup dialogué avec les latins au moment, je dirais, de l'éclatement de la chrétienté en christianisme, on va dire, latin catholique, avec la prise de Constantinople en 1204, et de l'autre côté, donc, un christianisme orthodoxe qui réagit et qui a tendance à s'isoler, évidemment, face à cette rupture avec le monde latin. Et donc, il y a eu des dialogues très intéressants qui ont été menés au XIIIe siècle, avec des frères franciscains et dominicains. Il y a donc cet effort de dialogue et en même temps cette manière de parler de la foi dans des termes existentiels qui concernent directement les croyants. Cette expression de père de l'Église, ça se rapporte au mystère de la paternité, qui est en fait n'est pas seulement un mystère humain, c'est proprement un mystère divin. Parce que c'est Dieu qui est Père, et Dieu manifeste sa paternité en donnant la vérité, la révélation à travers le Fils, et en donnant dans l'Esprit la grâce, la capacité de mettre en œuvre cette vérité. Donc les pères de l'Église sont des personnes qui ne sont pas uniquement des bibliothécaires, encore qu'on respecte beaucoup les bibliothécaires, on va pas dire du mal, mais quelquefois c'était les hommes du désert. Mais c'était des hommes qui étaient capables de transmettre à un disciple et la vérité et la façon de vivre la vérité. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la tradition. Ah, on a prononcé le mot tradition, parce que tradition, ça veut dire transmission. Les pères de l'Église, ils ont la connaissance de la parole de Dieu, les Saintes Écritures, mais ils ont l'esprit pour l'interpréter. Parce que la grande question, c'est ça. C'est que tu ouvres la Bible, mais si tu n'as pas la clé, tu comprends rien. Et la clé, ce n'est pas une clé uniquement intellectuelle, c'est une clé charismatique. C'est l'Esprit Saint même qui donne accès à cette parole. Moi personnellement, j'appartiens à l'Église orthodoxe, grâce à Dieu. Et donc, suivant la tradition byzantine, on voit bien que dans les textes liturgiques, il y a constamment cet enseignement patristique qui est monnayé en quelque sorte. Donc l'enseignement des pères, il passe par la liturgie, par les offices, surtout le fils de Matine, qui est le fils absolument le haut de gamme de la célébration liturgique. Mais ça, donc ça, c'est très important. Ça. Et en tout cas, la liturgie, même la liturgie selon Saint Jean Chrysostome, la liturgie selon Saint Basile, ce sont des textes patristiques. Donc on célèbre, la liturgie qu'on célèbre, c'est la liturgie des saints-pères. Ben oui. C'est ça qui est magnifique. Donc finalement, c'est pas une. Bon, j'aime beaucoup les bibliothèques, c'est beau, tout ça. Bon. Mais n'empêche que les pères de l'Église, on les fréquente en célébrant avec eux la divine liturgie, tu vois. Nous sommes comme des nains assis sur les épaules de géants. De la sorte, nous pouvons voir plus de choses qu'eux, et des plus lointaines, non pas certes du fait de l'acuité de notre propre vue, ni de la supériorité de notre taille, mais parce que nous sommes soutenus et élevés par une grandeur gigantesque. Il me semble qu'avec les pères de l'Église, nous sommes un peu dans cette situation.